Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour un dessert fruité de saison. On va en profiter, hein, l'été est là et on a tous ces bons fruits rouges notamment qu'on aime consommer à cette période et que moi je m'interdis de consommer l'hiver, donc j'en profite un maximum maintenant. Et aujourd'hui je vous propose une version simple, vraiment facile de la pavlova. Donc c'est un dessert qui marche à tous les coups l'été avec des bons fruits rouges, etc. Il existe des versions avec du coulis, des gelées, etc. Moi je vais vous proposer ici une version très simple, uniquement à base de meringue, chantilly et fruits rouges, tout simplement. Vous allez voir que c'est une recette qui nécessite peu d'ingrédients et peu de matériel. Il faudra juste un petit peu de temps parce que la cuisson est assez longue de la meringue, c'est environ 1 heure. Mais si vous y prenez à l'avance, franchement, elle ne pose aucun problème. Et donc, pour réaliser cette pavlova facile, il vous faudra donc un assortiment de fruits rouges. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, moi j'ai choisi fraises, framboises et cerises. Voilà, typiquement de saison. Vous pouvez mettre ce qui vous fait envie. Vous pouvez la faire aux fruits jaunes, hein. Vous pouvez mettre nectarine, pêche, mirabelle, ce qui vous fait envie. On a ici 250 g de blanc d'œuf et 500 g de sucre glace. Donc moyen mémotechnique facile, on met 2 fois plus de sucre glace que de blanc d'œuf. Et ensuite pour notre chantilly, une crème liquide entière, important sinon elle ne montera pas, 500 g, 50 g de sucre glace, là aussi facile, hein, c'est 10% du poids de la crème en sucre glace et 2 gousses de vanille, important pour avoir une bonne crème chantilly vanillée. Et nous on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors on va commencer avec la meringue qui se cuit au bain-marie. Donc dans un bain-marie, on va mettre notre mélange de blanc d'œuf et de sucre glace. On commence un petit peu à le mélanger au fouet pour éviter d'en mettre de partout parce qu'ensuite on va utiliser le batteur électrique. On le porte donc sur le bain-marie et on le bat jusqu'à temps qu'il atteigne une température de 50 degrés. Voilà, c'est le petit secret de réussite de cette meringue. Une fois qu'elle est à 50 degrés, on la débarrasse dans le bol du batteur et là on va la battre pendant un quart d'heure. Et la meringue est déjà prête. Ensuite, dans des cercles que j'ai chemisés ou alors directement sur la plaque, c'est comme vous le souhaitez, vous faites le décor qui vous fait envie avec la meringue. Là, c'est vraiment libre cours à votre imagination, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Moi, je fais quand même un fond pour que puisse reposer par-dessus mon décor de meringue. Alors, j'en ai fait une avec des vagues, une avec des petits creux. En fait, ça vous faites vraiment comme bon vous semble. Et vous enfournez ensuite pendant 1 heure à 110 degrés. Alors ensuite, pour la chantilly, on met notre crème dans le bol du batteur, crème très froide, le bol du batteur et le fouet très froid également, avec le sucre glace et les graines de vanille. Et on va tout simplement la battre. Alors on commence doucement pour que le sucre se mélange et on augmente progressivement la vitesse. Lorsqu'elle a cette texture, votre chantilly est prête, vous la réservez au réfrigérateur. Une fois que vos meringues sont cuites, vous les démoulez et vous les laissez refroidir, c'est important. Puis vous n'avez plus qu'à les garnir de chantilly. Alors comme je vous l'ai dit, vous faites le décor qui vous fait envie. Moi je vais tout simplement garnir celle avec les petits creux, elle est très pratique. Je vais la remplir entièrement de chantilly et ensuite la décorer avec tous les fruits rouges. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser les fruits qui vous font envie. Et vous obtenez un super dessert de saison qui fera plaisir à tout le monde. N'hésitez pas à vous amuser avec les formes et les fruits. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'est un dessert très facile à réaliser, même s'il y a des petites préparations qui au premier abord peuvent paraître compliquées comme la meringue. Vous avez vu, c'est rien de très complexe, il suffit juste de respecter les 2-3 petites choses que je vous ai dit pendant la vidéo. Autre chose, vous avez vu, j'ai utilisé une douille un peu spéciale qui permet de faire des jolis décors avec un trou au milieu, etc. Vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser cette douille, même ne pas du tout utiliser de poche à douille. Sur une feuille de papier cuisson, vous faites le décor qui vous fait envie, vous cuisez votre meringue telle qu'elle, et ensuite vous la garnissez de chantilly. Vous pouvez même la creuser, la garnir de chantilly. Enfin après vous faites comme bon vous semble. Moi je vous ai fait une version un peu esthétique on dira, mais vous faites comme vous avez envie. Et du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!